Bonjour. Hey les amis, on est le 4 décembre et je vous prends, il est 23h30. J'ai décidé d'ouvrir un vlog. Alors je sais pas s'il aboutira parce que je ne sais pas ce que ça va donner, j'en ai jamais fait encore. Mais on va tester, on verra bien ce que ça donne. Avec mes copines Aurore et Delphine, nous allons commencer Wild Summer, donc Reyes Ignite de Victoria Lace. Et je tenais à faire de la pub à cette autrice que j'aime énormément. Et je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais voilà. Vous dire tout au long de ma lecture ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ça pourrait être pas mal, je pense. Je vous parlerai aussi de mes autres lectures en cours, puisque j'en ai 3 autres. Ouais, j'ai 4 lectures en cours, c'est ça. Aujourd'hui, enfin du moins ce soir là, on s'était prévu 100 pages. Alors les filles ont eu des petits imprévus, donc elles ont lu un petit peu moins, donc je vais voir. Mais on est censé se le lire sur le week-end, donc on croise les doigts, on verra bien. Et puis j'espère que ce sera possible, en tout cas de le lire ce week-end, ce serait top. En général ça se lit très vite, donc au début je me dis, oh, dans le week-end ça va être short. Mais une fois dedans, t'as même plus envie de le lâcher. Mais ça va vraiment dépendre du temps que j'ai devant moi ce week-end. Je vais quand même vous parler de mes autres lectures parce qu'il n'est pas commencé, donc je peux pas vous en dire grand chose. Je suis en train de lire Empanadas, queue de castor et chocolat de Emmanuel TZ. Je vous mettrai soit là la photo, je sais pas encore. Et en fait, c'est un livre qui est conçu en forme de calendrier de l'Avent, donc il y a 24 ou 25 chapitres, il me semble que c'est 24. Où en fait on suit Victoria qui est argentine, elle vient de Buenos Aires et elle va débarquer au Québec pour une histoire de famille importante et elle pense rester quelques jours et au final elle va devoir s'attarder un petit peu. Ça sent vraiment le Noël, etc. La seule remarque que j'aurais à faire pour l'instant, il y en a deux on va dire. La première c'est que il y a un problème de mise en page, en gros pour vous expliquer, mais par exemple un mot... Qu'est-ce que je peux vous trouver chapeau, ça va être écrit chapeau. Mais parce que c'est un problème de mise en page. Comme je le lis le soir, un peu fatiguée, des fois je suis là. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Je ne comprends pas. Mais en fait si, c'est logique. C'est juste que moi, à ce moment-là, mon cerveau est parti très loin. Et du coup, je ne sais pas ce que je lis. Et je suis là, mais Léa, t'es bête en fait, c'est facile. Donc voilà, je vais vous parler de mes autres lectures en cours. Donc Empanadas, queue de castor et chocolat, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire parce que comme je lis un tout petit peu chaque jour, j'essaierai de vous en parler au long du week-end si je peux. Mon autre lecture en cours, c'est Briseis de Tivens Soviel, tome 1, La citadelle intemporelle. J'ai lu très peu de pages, j'en ai lu 69. 5 chapitres et j'aime vraiment beaucoup. On suit Briseis qui est une jeune fille assez normale et un jour elle va avoir un chat qui va lui atterrir comme ça sur la tête. Elle ne comprend pas. Puis quelques jours après, donc Briseis se rend compte qu'elle a une énorme tache rouge sur l'épaule, là où le chat est tombé. Coïncidence ou pas, on sait pas trop. Et donc elle montre ça à sa maman très inquiète va lui dire bon bah écoute, on va aller aux urgences, on va vérifier. Vu que sa maman travaille à l'hôpital, elle sait qu'elle passera en première et voilà. Donc elles vont aux urgences, prise de sang, IRM, scanner, nanana, rien. Le médecin lui dit écoutez, ça n'a pas l'air hyper dangereux, vous pouvez rentrer. Il rentre et le lendemain, Briseis voit que la rougeur, ouais, ça grandit en fait. Et puis elle va rien dire à sa maman, elle n'a pas envie de l'inquiéter, donc elle va mettre une petite écharpe pour cacher, etc. Elles doivent aller au marché et en fait son papa à Briseis est je sais pas trop quel synonyme donner parce que légumes ça me paraît péjoratif, mais est quelqu'un qui était un grand scientifique et qui faisait beaucoup d'expériences et du jour au lendemain qui est devenu, qui sait même plus s'habiller tout seul, qui a besoin de quelqu'un en aide en permanence, qui parle plus du tout et donc c'est très compliqué à vivre, mais elles s'y sont habituées et elles pensent que c'est un peu sa folie des grandeurs avec sa science qui l'a un peu abîmée. Et du coup il a une aide au quotidien et puis là elles vont au marché toutes les deux avec sa maman. Et chose très étonnante, déjà Briseis commence à parler avec quelqu'un et ce quelqu'un il n'y a que elle qui le voit. Donc elle ne comprend pas trop, elle se dit mais pourquoi il n'y a que moi qui vois ce quelqu'un, c'est quand même très étrange. Et puis sa maman lui dit Briseis, tu parles à qui? Et puis elle lui dit bah
Bon, apparemment, il y a qu'elle qui le voit, donc elle ne s'attarde pas trop sur le sujet. Et là, grand choc, elle voit son papa arriver vers eux en marchant comme ça, alors qu'il n'est plus capable de marcher tout seul. Enfin, vraiment, quand je vous dis qu'il avait vraiment besoin de quelqu'un au quotidien, c'est qu'il n'est même pas capable de se déplacer tout seul. Et là, il arrive et lui dit « Je sais ce que c'est ta trace, il faut que tu viennes avec moi. » Enfin, des choses incohérentes, elles comprennent pas, et il s'en va. Et là, panique à bord, puisque elle se dit « Mais comment ça se fait qu'il soit debout, etc. » Et elles vont essayer de le chercher, puis elles vont pas réussir à le trouver. Au final, sa maman va se rendre compte que la tache a grossi de Briseis sur son épaule. Elle va lui dire hop, on va directement à l'hôpital, c'est pas normal que ça grossisse comme ça. Il lui réserve une chambre, elle va dans cette chambre, et puis sa mère lui dit écoute, je prends ma garde à l'hôpital, si t'as un problème t'appuies sur la sonnette, enfin voilà, je serai là, en plus je travaille là, donc y a pas de souci. Et là, elle voit entrer 2 personnes déguisées en infirmières, soignants, personnel de santé quoi, dont son père et un ami de son père. Et là, grand choc encore une fois de le voir debout et qui parle et qui est très normal en fait, sans souci qu'il avait avant. Et du coup, son papa va lui dire écoute, si tu veux que ta rougeur s'arrange, tu viens avec moi. Briseis va pas trop comprendre, au final elle va le suivre. Il va lui faire un IRM dans une salle à côté de l'hôpital. Et là, Briseis va être enfermé du coup dans la cage d'IRM. Moi j'en ai jamais fait, mais apparemment ça a l'air d'être... on est vraiment dans une espèce de... pas de sphère, mais tout le corps est enfermé dans une cabine. Et quand la cabine va se rouvrir, déjà elle commence à suffoquer parce qu'elle dit papa, ouvre-moi, ouvre-moi. Et quand elle va se rouvrir, il y aura plus son père, il y aura plus rien, et elle sera transportée, alors toujours dans l'hôpital, mais apparemment il ne semble plus être le même. Et donc là où je suis rendue actuellement, c'est là où Briseis se réveille et va un peu errer dans l'hôpital et dire à tout le monde mais où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, il est où mon père, c'est qui votre père, voilà je m'appelle Briseis Ricchetti. Ils vont dire ah oui il faut que tu ailles faire ça, que tu ailles à telle porte, nanana. Et là elle est complètement perdue, donc nous on est perdu avec elle, on suppose qu'elle est arrivée dans cette citadelle intemporelle, mais on sait pas trop quel but elle a d'être là-bas, qu'est-ce qui va s'y passer, on a vraiment pas trop d'informations pour l'instant. J'aime beaucoup la plume, mais ce livre est très exigeant. J'ai besoin d'être très réveillée pour le lire. Et comment vous dire que là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai lu que 70 pages et j'aimerais bien continuer plus. Vous voyez, j'ai déjà mis des petits post-it, donc c'est que ce livre est vraiment pas mal du tout. Ensuite, pareil, je vais vous remettre la petite image là ou là. Je suis en 4ème lecture en parallèle, en train de lire À cœur perdu de je ne sais même plus qui est l'autrice, vous verrez sur la couverture, j'ai oublié, qui est chez MXM Bookmark, que j'ai eu en e-book sur NetGalley, qui m'a été envoyé par la maison d'édition, et j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très sympa. On suit une jeune femme dont j'ai encore oublié le prénom, bah oui vous verrez que c'est très flagrant avec moi. Les amis, j'ai retrouvé le prénom. Donc nous suivons Romy, oui j'ai été chercher j'avoue, mais je me rappelais vraiment plus de son prénom. Donc nous suivons Romy qui vivait sa petite vie tranquillement jusqu'au jour où elle a surpris son mari avec sa meilleure amie. Donc forcément ils se sont séparés. Et la cerise sur le gâteau, quand nous prenons le livre au début, elle se fait licencier par son mari. Donc, son ex-mari du coup. Et c'est très compliqué pour elle, c'est un peu la douche froide, elle ne comprend pas trop. Elle se doute que c'est du coup sa meilleure amie et la maîtresse femme de son ex-mari qui va prendre le relais. Ça va être assez dur pour elle moralement, déjà d'annoncer ça à sa famille. Donc voilà, et lors d'un repas, elle va annoncer ça, son frère va balancer ça à la famille, et la famille va lui dire, bah écoute, je connais telle famille qui cherche, on appelle ça, une femme au père, il me semble que ça se dit comme ça. Donc en gros une femme pour s'occuper des enfants, de la maison, du ménage, nanana. Mais personne ne veut y aller parce que y a soi-disant une histoire de fantômes, elles partent tous en courant. Voilà. Mon Romy n'y croit pas du tout et dit bah écoute, ouais pourquoi pas, passe-moi cette personne au téléphone, je vais voir ça. Donc elle voit son contrat etc avec les gens. Et dit bah écoutez on se voit telle date et tout.
Donc voilà, Romy commence son petit travail, on est vraiment pareil dans un petit village, c'est cosy, c'est une petite ambiance, tout le monde connaît l'histoire de cette maison, mais on sait pas trop si les gens y croient pas, c'est assez mystérieux. Et elle va se rendre compte que par exemple quand elle fait à manger, le pot de farine au lieu d'être là, il est là. Elle va se rendre compte qu'elle était persuadée d'avoir fermé la fenêtre, au final elle est ouverte. Et voilà, et plein de petits éléments comme ça, donc on se dit est-ce qu'on part dans une romance assez fantastique? Est-ce qu'au final c'est que de l'imagination? On est un peu en suspense, et puis du coup il y a tout le village qui raconte un peu que ce qui s'est passé dans cette maison. Et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment très attachée à cette histoire. Je suis au chapitre 10 sur une trentaine je pense. Et c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup Romy. Alors les autres prénoms, déjà que j'avais pas retenu celui de Romy, me demandez pas les autres prénoms, mais j'aime beaucoup la famille dans laquelle elle vit, je les trouve très attachants. Le petit village, le fait que tout le monde se connaisse, moi j'aime bien, je trouve ça assez mignon. C'est vraiment sympathique. Donc j'ai très hâte de lire la suite de cette histoire. Et écoutez, je pense que c'est déjà tout pour cette intro de vlog et c'est pas mal. Alors vous serez en fond blanc, je pense quasiment pendant tout le vlog. Je vais voir comment je vais faire. Je vais sûrement vous insérer des ouvertures de calendrier avec les filles et avec mon chéri, calendrier chocolat, etc. Parce qu'en fait avec mes amis Aurore et Mélissa, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous devez le savoir, mais nous avons créé un calendrier de l'Avent entre nous depuis un certain moment, donc le chéri participe aussi. J'essaierai de vous insérer des petites captures de photos parce qu'on veut se l'ouvrir en appel vidéo avec les copines pour voir nos réactions, donc je vous montrerai peut-être des petites photos, on verra, j'espère en tout cas que je pourrai le faire. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal, puis je vous reprends à la suite de cela. Hello les amis, je vous reprends, on est le 5 décembre et il est midi. On a ouvert le calendrier de l'Avent avec les copines en vidéo. J'ai essayé de vous prendre quelques images. Je vous montre du coup ce que j'ai reçu. J'ai eu le tome 1 de Off Campus, The Deal, un accord dangereux de Elle Kennedy chez Hugo Roman. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est une romance avec du hockey il me semble, oui c'est ça, la star de l'équipe de hockey. Et je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais très envie de le découvrir. Et ce sera chose faite, début février je pense, ce sera une lecture plaisir que je me mettrai. En même temps je dis ça, mais je sais que je vais avoir d'autres livres dans mon calendrier et ça se trouve les autres passeront avant.
mais celui-là me fait quand même très très envie. Donc on verra ce que je choisis. Je vous montre du coup ce qu'elles m'ont emballé pour demain. Donc le premier pour demain, parce que j'en ai deux, c'est un livre. Et le deuxième, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais vraiment aucune. On pourrait croire à une peluche à la base, mais pas du tout je pense. Je sais pas trop. Alors si jamais vous avez des idées, et ben vous verrez si demain ça se concrétise ou pas, puisque je vous montrerai l'ouverture. Et ben je vous dis à plus tard. Recoucou. On est le 6 décembre et je ne vous ai pas fait l'ouverture des calendriers de l'Avent ce matin. Alors déjà parce que ça a été un peu la course, enfin ça a été très compliqué ce matin. Donc j'ai ouvert avec les filles vite fait en vidéo. Je vais vous montrer ce qu'elles m'ont offert aujourd'hui et je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Hier je vous disais oui je vais lire très vite celui-là, mais je crois que celui-là va passer encore avant puisque j'ai eu un livre et de la déco. Donc je vous montre ça juste après. Et je voulais vous faire l'ouverture des calendriers chocolat, sauf que je me suis dit oh, je vais le faire sur Insta aujourd'hui. Insta m'a pris le chou parce que j'avais mis une musique, que j'avais pas les droits d'auteur, nanana. J'ai dit bon, laisse tomber, c'est pas grave. Et j'ai eu la même chose qu'hier en chocolat Smarties, un mini Kinder Country et un chocolat amande et noisette. Non, caramel et noisette pour celui de Milka. Donc comme ça vous le savez. J'ai donc eu aujourd'hui, et je suis trop contente, tout en haut de ma liste de Emily Blaine par les copines. Il brille de mille feux. Et heureusement que je l'ai pas commandé parce que je voulais vraiment me l'acheter. Et en fait, j'ai bien fait parce que bah voilà, je l'ai. Et il est vraiment très très beau. Oh, j'adore, j'ai trop hâte de le lire, il est vraiment magnifique. Et je pense que bah en fait il va passer incessamment sous peu. J'espère en tout cas. S'il passe pas incessamment sous peu, il passera l'année prochaine. Mais voilà, je suis très contente. Et le deuxième cadeau, donc qui m'intriguait un peu plus, là le paquet rouge un peu bizarre. J'ai eu des petites guirlandes pour faire mes photos sur Instagram. Donc voilà, et puis même pour décorer ma bibliothèque des fois, quand je vous prendrai en vidéo, vous verrez peut-être allumer. On verra ce que j'en fais. Mais voilà, donc merci beaucoup à mes copines et je vais vous montrer ce que le chéri a eu parce qu'il n'est pas avec moi là, donc pareil on a ouvert en vitesse donc c'est pareil. Alors le chéri il a eu une petite boule de bain, il a eu un bracelet Assassin's Creed mais il l'a déjà mis à son poignet, il est parti avec donc je peux pas vous le montrer, et il a eu pareil, il est parti avec un petit sachet avec des sucres d'orge parce qu'il adore ça et il voulait des sucres d'orge, donc il a eu des sucres d'orge. Voilà, je vais vous montrer les paquets de demain et puis bah peut-être que vous verrez dans ce vlog parce que oui en fait je pense qu'il va s'étaler sur la semaine étant donné que j'ai pas énormément de contenu. Je pense vous le faire en fait plus long que ce qui était prévu. Avant de vous montrer les paquets de demain, je vais déjà vous montrer les paquets de demain et ensuite je vous montrerai mes lectures et je n'ai pas beaucoup lu. Donc, au vu du contenu, ça a l'air d'être une pop, mais je peux me tromper, mais je pense que ça va être une pop. Et je sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment très hâte de l'ouvrir. Si jamais vous avez des idées. Alors sur le menu, les filles m'ont mis, parce que oui, je voulais vous mettre le menu en image, mais en fait on voit rien du tout et ça va être nul. J'ai essayé au montage, c'était nul. En plus j'ai perdu mon montage, enfin bref, ça ne sert à rien du tout. Donc je vais vous montrer comme ça, ou du moins je vais vous le lire. C'est « Voici quelques ingrédients pour ton cours de potion ou une séance privée dans les toilettes de Mimi Géniard. » Voilà, vous voyez le menu comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez des idées... Ah mais c'est peut-être pas une pop en fait. C'est peut-être pas une pop puisqu'elle parle d'ingrédients, je ne sais pas. Et oui, vous voyez ma très belle coque. Je ne sais pas. Donc bah écoutez, on verra à l'ouverture ce que ça donne. Je vous fais des bisous. Non, je ne vous fais pas des bisous. Je vais vous parler de ma lecture d'hier soir. J'ai donc continué comme prévu, enfin commencé Well Summer Reyes Ignite de Victoria Lace. Alors comme dans Pax, on est un peu dans le même schéma, si je puis dire, ça a sûrement changé au fur et à mesure de l'histoire. Mais dans Pax, on suivait un avocat
et un chef de gang. Et là, on suit un chef de gang et un shérif. Donc on est un peu dans cette histoire de... Ils peuvent pas être ensemble au vu des choses illégales que fait le chef de gang et au vu du fait que le shérif doit pas traîner avec des personnes illégales, puisqu'il doit les punir en général. Et donc on suit Monsieur Reyes, donc, qui s'appelle Raphaël, et qui est un chef de gang un peu surbooké par ce qui se passe dans son gang. Il a un peu les mains sales, bon ça le dérange pas, il a fait des choses qu'il ne regrette pas du point de vue de... Enfin si ça devait se refaire, il le referait, mais il se sent un peu les mains sales, il commence à avoir des vertiges, du mal au ventre, etc. Et il va aller voir une psychologue, et la psychologue va lui dire « Écoutez monsieur, je pense vraiment qu'il faut que vous partiez 2 mois loin de tout le monde, pour prendre du recul, prendre des vacances. » Il dit « Mais je peux pas, moi, c'est pas possible, mon gang, il faut que les gens me respectent. Si je dis ça, comment ça va se passer ?» Donc il va dire qu'il a des affaires urgentes à traiter. Il va pas dire à son gang qu'il part en vacances, parce que sinon, il doit imposer le respect. Donc là, il n'y a plus aucun respect si les gens savent qu'il part en vacances. Donc voilà, je suis à 41 pages, j'ai vraiment lu très peu, ce serait vraiment top. D'ailleurs, je vais enlever le second marque-page. Ce serait vraiment top que je le finisse aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif du jour. Il fait 350 pages. Donc j'ai 300 pages à lire aujourd'hui. C'est largement faisable parce que, comme je vous dis, hier soir je l'ai lu entre minuit et minuit et demi les 40 pages. Et c'est du Victoria. Et le Victoria m'est même fatigué. On a envie de continuer, mais là je m'endormais vraiment dessus. Donc j'ai dit, bon, Léa, arrête, ça sert à rien de te... Tu finiras demain. Mais voilà, c'est vraiment le goal du jour, comme on dit. J'aimerais vraiment le finir. Et puis, du coup, je n'ai rien lu d'autre. J'ai même pas lu ma nouvelle du jour de Empanadas que de Castor et Chocolat hier. J'espère la lire incessamment sous peu. Ouais, aujourd'hui, je vais lire la 5 et la 6. Finir ça. Et voilà, je préfère vous prendre encore sur le long de la semaine parce que j'aimerais bien... J'ai vraiment des gros objectifs de lecture et ça peut être pas mal. Je pense pas que je pourrais faire de point lecture au mois de décembre parce que ça va être trop compliqué avec ce qui nous arrive avec la voiture et tout. On va être chez mes parents, j'ai pas mon cadre de bibliothèque pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc je préfère vous faire en vlog. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vais donc finir ça aujourd'hui. Demain, l'objectif c'est de lire À cœur perdu. Je suis au chapitre 10 sur 30, donc j'ai une vingtaine de chapitres à lire, mais ça se lit très très vite et c'est vraiment très cool. Avec toujours ma petite nouvelle des Empanadas que je continuerai tous les jours. Ensuite, sur mardi, mercredi, jeudi, l'objectif ce serait de terminer Bréséis, puisque j'ai pas encore avancé, mais là il faut vraiment que je le termine cette semaine. Et ensuite, sur le week-end, je ne sais plus ce que je me suis mis, un autre livre de Noël aussi. Et puis le Karen Pont aussi, que j'aimerais beaucoup lire ce week-end. Il n'y a pas à négocier, là, il me fait trop envie, donc voilà. Et maintenant que j'ai eu celui-là en plus, j'ai encore envie de lire du Noël. J'ai envie de lire de la romance de Noël. Mais comment je vais faire? J'ai pas de temps. Je vais devoir me diviser, ne plus dormir, ne plus rien faire. Et j'ai mes partiels dans une semaine. Je vais devoir me dédoubler, hein. Il n'y a plus que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va être dramatique quand même. Voilà, je vous reprends soit dans la journée, soit demain, soit après-demain pour continuer ce petit vlog. Je vous prends, on est plutôt tard le soir puisqu'il est presque 22h47, on est toujours le 6 décembre et j'ai lu 40 pages de Wild Summer. Je pensais le finir aujourd'hui, mais en fait j'ai travaillé de 15h30 à 20h30, ensuite on a mangé, voilà, on a discuté un petit peu, enfin ça passe vraiment très vite. Donc voilà, j'ai lu 40 pages et j'aime vraiment beaucoup Raphaël et Drake.
Raphaël est décrit comme quelqu'un de tatoué et d'une couleur de peau un peu mate, ce qui fait qu'il est très souvent discriminé. Tout de suite, on le voit comme un, ouais, comme ce qu'il est en fait, un chef de gang, mais rien qu'à son apparence et sans savoir vraiment, sans savoir vraiment qui il est, on le juge. Et puis on découvre aussi qu'il y a une autrice dedans qui écrit de la romance, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Vénus Marie, je vous laisserai découvrir. Et Raphaël vient de découvrir un de ses secrets et j'aime bien parce que l'autrice a mis de la diversité, elle a mis vraiment plein de choses. Il y a un moment où Vénus Marie fait un dialogue avec Raphaël où elle lui dit mais vous savez, ou avec Drake d'ailleurs, je ne sais plus, avec un des personnages elle fait un dialogue où elle dit mais vous savez, il n'y a pas que les femmes qui lisent de la romance, il y a beaucoup d'hommes, mais comme ils veulent pas se faire montrer, ils viennent pas aux dédicaces et ils écrivent parfois des livres mais sous le nom d'une femme parce qu'ils veulent pas qu'on sache que c'est des hommes. Et j'avoue que ça m'a plu en fait de voir que l'autrice avait rajouté ce petit truc. C'est vrai souvent on associe la romance aux femmes et en fait je pense qu'il y a plus d'hommes qu'on croit qui lisent la romance et, et tant mieux en fait parce que pourquoi que les femmes, les hommes ont le droit d'être romantiques hein, d'abord. Donc voilà, c'était vraiment très mignon. Ça va être tout pour ce soir, pour le 6 décembre du coup. Je vous reprends demain, on sera le 7. Je pense qu'à la suite de ces paroles, vous aurez l'ouverture des calendriers de demain. En tout cas, je croise les doigts de pouvoir le faire. Et puis, moi, je vais aller me coucher parce que je me lève tôt pour travailler demain. Et je vous dis à plus tard. Hey les amis, on est le 7 décembre et il est 19h40 lorsque je vous parle. Du coup, hier je vous avais montré le menu et mes emballages. En fait j'avais 2 cadeaux mais je vous en ai montré qu'un, j'avais oublié. Et donc ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une pop. Les copines m'ont offert de la déco. Donc j'ai eu des petites fleurs rouges, des petites fleurs blanches et plein de plumes. Alors... j'ai eu des grandes plumes jaunes, comme ceci. Plusieurs lots, donc 3 lots, il me semble. Peut-être 4, c'est quoi qu'elle a? Non. 3 lots de plumes rouges. Un lot de plumes verts et un lot de plumes noires. Donc voilà, c'était que des petites décos pour faire mes petites photos. Par les copines, mon chéri a eu ça. Donc une petite dague. Voilà, très jolie, qu'on mettra à la maison dans la bibliothèque, sans souci, ça c'est sûr. Et il a eu... ah bah c'est à côté de moi. Il l'a déjà entamé comme vous pouvez le voir. Voilà. Je n'ai pas avancé dans ma lecture. Hier quand je vous ai laissé, j'étais à 85 pages et je n'ai toujours pas avancé. C'est un peu catastrophique en ce moment. J'ai monté la première partie du vlog, je suis à peu près... une demi-heure, donc je vais continuer encore aujourd'hui, demain je pense, et vous l'aurez mercredi le vlog. Je pense que je vais faire comme ça. J'espère que ça vous plaira, c'est mon tout premier vlog, je suis désolée, il n'y aura pas beaucoup d'images. J'ai essayé d'intégrer des images avec mes animaux, j'ai essayé d'intégrer des images de calendrier de l'Avent. Je vais voir ce que ça va donner. Malheureusement j'ai fait quelques plans avec mon téléphone. Et les plans je les ai fait en fait comme ça, en face cam et pas en comme ça. Donc vous aurez sûrement des images un peu debout et d'autres pas. Je sais pas comment ça fait au final quand on monte, mais je vais essayer à l'avenir de vraiment les faire comme ça parce que bah du coup c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer les emballages de demain ainsi que le menu des copines. Alors le menu que les copines m'ont envoyé aujourd'hui, il s'agit de... je le cherche. Je vais le trouver, vous inquiétez pas.
vous ne voyez pas grand chose, mais c'est écrit. Que diriez-vous d'une après-midi tranquille dans la bibliothèque de Poudlard? Je vais chercher, il y en a 2 pour demain. Je vais chercher les paquets. J'ai un petit marque-tapage, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est puisque j'ai pas beaucoup d'indices. Et j'ai un livre, donc voilà. Vous voyez, c'est bien le 8. Et donc Mélissa m'a dit que c'était un 2e livre d'une autrice, que c'était du young adulte et que c'était dans ma wishlist. Et j'en ai aucune idée. Voilà. Et l'homme demain a un comics ou une bande dessinée. Donc voilà.